Merci Père. Nous voulons te rendre toute la gloire, te célébrer en ce jour si merveilleux. Merci Jésus. Du ciel tu peux mon nom. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Il brille pas ton amour. Les vagues vont bien prendre, mais je demeure. Je lève la main vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu éclates, tu es mon repos, tu es
est encore plus particulier. En ce sens où tu as donné la vie aux Israéliens. Tu as donné la vie, Seigneur, aux chrétiens. Sans cet événement qui nous réunit aujourd'hui, la vie chrétienne n'aurait pas eu de sens. Oui, tu règnes. Et tu régneras chaque jour. Tu régneras chaque jour. Nous voulons, Seigneur Jésus, d'un commun accord avec nos voix et avec nos mains, t'acclamer et te dire que tu es merveilleux. Je ne sens pas la je ne sais pas si tu sais ce qui se passe, ou bien si tu sais ce qui s'est passé. Chaque dimanche est un jour particulier. Mais ce dimanche est encore plus particulier. Parce que un homme, un Dieu, un roi a donné naissance à notre vie. Il a donné. En fait, si aujourd'hui on peut dire qu'on est riche, si aujourd'hui on peut dire qu'on n'ira pas en enfer, c'est à cause d'une personne. Et c'est cette personne-là que je veux que tu acclames. Quand tu as eu un examen, quand tu as eu ton travail, je le sais, tu as senti une joie. Je ne veux pas que ce lieu soit un lieu de divinité. On va témoigner à notre Dieu ce qu'il a fait personne. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son but. Mais Jésus l'a fait. Amen. Je ne sais pas si on n'est pas conscient, mais moi je suis conscient. Amen. Est-ce que, encore une fois, en mémoire de ce que Jésus a fait, en mémoire de ce qu'il continue de faire, et en mémoire de ce qu'il fera avec nous lorsqu'il viendra nous prendre pour être dans la félicité de Dieu. Si tu es conscient de ça, frères et sœurs, je veux qu'on sente encore une dernière fois en toute la nuit de joie. Aujourd'hui, la question a joué d'une façon merveilleuse. Je sens des touches très particulières de ma droite à ma gauche. C'est un cocktail de tenue, mais qui est beau à voir. Je sens que depuis le ciel, le Seigneur s'est réjoui. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, et bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Salut ton frère, allez-vous, salut ton frère, ne reste pas seulement dans ta rangée. Ne reste pas dans ta rangée, salut quelqu'un, salut une soeur, salut un frère, bénis ton frère, bénis ta soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là? C'est mon frère seulement qui est. C'est pas possible. Vous voyez ici en haut de voix, donc vous devriez prendre un décret. Quand il veut se faire, c'est pas bon. Les gars, faites très attention. Ils viennent parmi et je suis sûr. N'est-ce pas toi qui souffles que les reins? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je fais des paroles contre moi. Ils vont conspirer pour
Sans toi, oh, mon monde est abîme. Par toi, oh, je suis impossible. De la vie, tu me délivres. Et tu ne veux m'emmerder. Par toi, oh, par toi, oh, ils m'ont échoué. Jésus, oh, Jésus, oh, que serais-je sans toi, oh, Jésus, oh, remplis tes frères, oh, sorti, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, sans toi, oh, Jésus, Jésus, oh, sorti, Jésus, oh, Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Pâques. Yes. Mais plus particulièrement la résurrection. Yes. Parce que la Pâque est passée. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, on va plus célébrer le Seigneur. Yes. Okay. Donc, ne soyez pas surpris que durant mon enseignement, je m'arrête et que je dis un peu. Est-ce que ça va? Yes, papa. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai envie de faire quelque chose. Oh la miséricorde. Oh la miséricorde. À la miséricorde, Et attention. à la miséricorde, Bello, bello. à la miséricorde, Avant mon âge, j'ai pensé, je suis avant mon âge, j'ai pensé, je suis pas de niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de gâché que bien rideau, tout qu'on n'est pas tout décompté. Non, pas qu'une fois, même si c'est tombé, même si tu vois les chamallows, avant que tu peux changer. Quand tu culpabilises, c'est tout ça, mais papa ne quitte pas. C'est ça la miséricorde, oh la miséricorde, à la miséricorde, oh la miséricorde. à la miséricorde, Et fais attention, à la miséricorde, Camelo, bello. à la miséricorde, C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes mouvements, c'est lui qui m'a blanchi, donc tu sais qu'elle me fait telle on va dire, la même chose qui m'a fait
Amen. On va le faire. Je m'entends difficilement avec vous. On va prendre tout ça. Alléluia. Connectez ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez qu'on loue le Seigneur? Le Seigneur va commencer. Comme je n'ai pas envie qu'on fasse bien les choses, évitez de gâter ma part. Si vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous, ne faites pas. Je sais que cette vidéo sera en direct, mais je vous le dis en même temps. Aujourd'hui, c'est un événement joyeux. Si vous ne pouvez pas faire quitter là-bas, on va choisir d'autres personnes. Je suis très civil. L'onction du pasteur garantit. Je ne vais pas permettre qu'on passe des temps. Mais le Seigneur garde mon cœur. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire, toute ta parole. Nous voulons te dire merci parce que tu es là. Merci parce que Seigneur, tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Et voilà. Le travail des amateurs, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je pense que c'est tout ça la part qu'il faut dire la vérité aux gens. Non, c'est pas parce que c'est un jour de fête que. Vous savez, souvent les jours de fête à la maison, maman, c'est quand un peu de commentaires. Vous avez vu, ça avait pris, hein. Seigneur, regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Ce pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Ce pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Alléluia. Nous sommes là parce que il y a eu une personne qui a donné un sens à notre vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut parler le même langage et dire que nous sommes riches, dire que nous sommes forts. Mon thème a tout un sens. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce thème et pourquoi Dieu m'en a parlé. J'étais plutôt axé sur la puissance de la résurrection, sur l'importance de la résurrection.
Mais le Seigneur m'a dit de prendre ce thème de la mort à la vie. Pour moi, ce thème n'est pas seulement un thème, mais ça sera vécu de façon très palpable, au sortir même de ce culte. De la mort à la vie. Je voudrais vraiment, au travers de ce thème, que vous compreniez une chose fondamentale. Quand on parle de la Pâque, on parle de quoi exactement? Quand on parle de la résurrection, on parle de quoi exactement? Donc nous avons parti dans le passé ce que symbolisait la Pâque. On prend la résurrection. Et en tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que la Pâque représente pour nous? Et qu'est-ce que la résurrection représente pour nous? La Pâque n'était pas ponctuelle. La résurrection n'est pas ponctuelle. Ce qui voudrait dire, c'est lorsque ce jour arriverait que je pourrai voir ce que je recherche. La Pâque se vit chaque jour. Et la résurrection se vit chaque jour. Donc, au final, vous allez comprendre c'est quoi l'objet de la Pâque. Et c'est quoi la résurrection? Pourquoi le Seigneur a bien voulu revenir à la vie? Il est plus facile de croire en la mort parce qu'on voit, mais il est difficile de croire en la résurrection. Si vous ne croyez pas en la résurrection, votre vie chrétienne ne sert à rien. Si vous ne croyez pas, si le micro coupe encore une fois, je prendrai ma voix normale. Donc, excusez que je prenne un peu de temps. Donc, comprenez que s'il n'y avait pas eu de résurrection, notre vie ne serait pas une vie normale. Alors, qu'est-ce que symbolise en fait la Pâque pour nous chrétiens? C'est quoi l'idée derrière la Pâque? La résurrection, comme je vous l'ai dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, votre vie chrétienne n'a pas de sens. Le problème, c'est que les gens veulent croire en la résurrection en fonction de leur manière de calculer. On ne découvre pas Dieu ni sa puissance par notre propre manière de penser. Si tu n'as pas la foi pour comprendre, tu ne pourras pas. Dieu ne se découvre pas par les raisonnements philosophiques. Non. Il est bien, parce que si on doit découvrir Dieu par nos raisonnements philosophiques, ça sous-entend que Dieu est limité. Puisque vous, les raisonnements philosophiques là, ont une fin. Mais Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de fin. Donc si tu dois raisonner logiquement, c'est parce que Dieu te donne la respiration pour réfléchir logiquement, que tu en prends la tête, tu réfléchis. C'est parce que tu as envie que tu réfléchis que tu doutes. Vous savez, aujourd'hui, moi je ne discute plus avec quelqu'un si tu es ici souvent. Il ne faut pas croire. Allah là, c'est Jésus qui a l'amour. Yes. De la même manière que tu sais que les parfums sont dans la mode, c'est Jésus qui a l'amour. Si tu veux là, il ne faut pas croire. On va se retrouver un jour quelque part. Il faut croire en la réincarnation. Toi, quand tu as mouru, tu as venu âme. Très bien. On te prend pour faire fardeau. Tu as devenu comme rat. Ok. La tête de Mano va rouler. Ils vont même fumer sur vous. J'entends tu penses que tu as devenu genre rapide comme gazelle. Il y a les chasseurs de nous, ils vont t'abattre. Regardez, là où toute pensée philosophique s'arrête, en réalité c'est là que Dieu commence. Donc en fait, on ne peut pas le cerner par notre manière de penser. Ce que je vais dire sera tellement fort que je te préviens en même temps. Si tu veux te mettre à calculer comment se fait-il que je suis en train de dire ça, tu vas sortir de ce culte zéro. Je parle de quelque chose de vrai. Il y a un de ces petits qui n'est vraiment pas là qui est en France. Tout récemment, on avait un temps de prière ensemble. Une nuit. Dites une nuit. Oui. Pendant qu'on priait. One night. Merci. J'ai dit quelque chose. One night. Il a saisi la parole. Yes. Ça n'a pas fait 24 heures. Il a reçu ce qu'il cherchait. Sans folie d'effort. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Explique. Alors, il fut un moment
l'homme était livré à lui-même. On a fait les sacrifices qu'on pouvait faire dans l'Ancien Testament, jamais ça n'a sauvé l'homme. Vous savez, il a fallu quelqu'un de plus divin pour que nous ayons un sens. C'est comme si pour être sûr que tu vas avoir ton examen, avoir un professeur dans ta spécialité, c'est sûr. Mais prendre quelqu'un de même niveau que toi, c'est pas sûr. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est de là que tout est parti. Il est venu, il a donné de sa vie. Pour ne pas que tu fournisses d'efforts pour que tu sois sauvé, mais pour que tu crois en ce qu'il a fait et que tu sois sauvé. C'est pour cela que quand tu te mets à calculer, tu n'es pas en train de croire et tu ne verras pas quelque chose. Alors, c'est quoi de la mort à la vie? En décembre, nous avons fait par la traversée. Hier, il y a des gens qui ont eu leur anniversaire. De la même manière, une personne dans un monde normal, il fait face à 3 événements majeurs. Il traverse une année civile, il traverse une année personnelle et il traverse une année spirituelle. Ce que vous traversez chaque fin d'année là, ça c'est une année civile. Vous voyez, chez les Acans, il y a la fête des ignames qui veut dire non, c'est comme si ça symbolisait une nouvelle année. Quand vous prenez peut-être chez nos frères, il y a peut-être la fête des moutons qui symbolise une autre année. C'est comme s'ils ont leur calendrier. Ça voudrait dire que nous aussi chrétiens, on a un calendrier. Ça voudrait dire que nous aussi chrétiens, on a un jour qui symbolise que c'est notre nouveau jour. Si donc, on a une année civile, ce qui voudrait dire, on a aussi une année ecclésiastique. Ce qui voudrait dire qu'on a une année personnelle. Quand tu fais ton anniversaire, c'est une année personnelle que tu as eue. Maintenant, pourquoi il ne vous est jamais arrivé de penser, c'est quand l'année spirituelle commence. Et c'est là que la Pâque a tout son sens. En réalité, la Pâque, c'est comme c'est une traversée pour entrer dans une nouvelle année. Donc celui qui ne comprend pas la Pâque, il a raté toute son année. Où est-ce que je vois ça et comment est-ce que je vois ça? Prenons le livre d'Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Pour que nous comprenions une chose. La Pâque donc a commencé dans l'Ancien Testament. Et dans la suite, je vais vous dire, quand on parle de Pâque, ce n'est pas la résurrection. Enlevez ça dans votre tête. C'est vrai. La Pâque n'a jamais été la résurrection. Et la Pâque n'est pas la résurrection. Il s'agit de quelque chose. La Pentecôte n'est pas la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est une fête qui se fêtait avant, dans l'Ancien Testament. Seulement que le Saint-Esprit a choisi une fête de la Pentecôte pour venir. Donc les gens ont tendance à penser que quand on parle de Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est venu. Non, non, non. La Pentecôte existait déjà il y a longtemps. Ce qui voudrait dire la Pâque existe il y a longtemps. Ce que nous fêtons aujourd'hui, dimanche, ce n'est pas la Pâque, c'est la résurrection de Christ. Et dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, on avance, allons-y très vite. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. L'année civile, là, le premier des mois, c'est quoi? C'est janvier. Ton année personnelle, là, le premier du mois, c'est quoi? C'est le jour où tu es né. Donc, celui qui n'est pas conscient qu'il a une année spirituelle, il rate quelque chose. Donc, quand tu sens le retard dans ta vie, c'est dû au fait que tu n'as pas pu traverser ton année spirituelle. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce qui voudrait dire, spirituellement parlant, il y a un mois qui symbolise pour nous chrétiens le premier mois de l'année spirituelle. Et pousse un peu, il dit quoi au verset 3? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Avance. Allons-y un peu plus vite. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On avance. Ok, avance encore. Allons encore. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. On avance. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Ok, avance. Vous ne le mangerez point de mi-cuit. Allons. Vous
Vous ne les laisserez. Alors encore. Regardez. Il est en train de dire le premier mois de l'année. Jusque-là, on ne sait pas c'est de quoi il parle. C'est de quel événement le Seigneur parle. Mais quand on parle du premier mois de l'année civile, on sait que c'est janvier. Donc, la Bible nous dit qu'il y a le premier mois de l'année qui est considéré comme pour les chrétiens. Ce n'est pas le mois de janvier. Yes. Il dit, il a défini, donc normalement, il a dit le premier mois de l'année, en tant que bon chrétien, tu dois poursuivre pour dire, mais le premier mois de l'année en tant que chrétien, là, ça représente quoi dans la vie d'un enfant de Dieu? Et il dit, vous le mangerez, et il dit, vous le mangerez à la hâte. Et il dit quoi? C'est la. Donc, ce qui voudrait dire, la Pâque, dans le mois où il y a la Pâque, il y a donc, c'est notre mois qui veut dire, c'est le mois de notre premier mois d'année spirituelle. De la même manière que chez les acteurs, la fin des ignames symbolise donc une nouvelle année. Dans le monde spirituel que nous sommes là, vous et moi, là où notre année commence, ça ne commence pas en janvier. Ça commence là où il y a la Pâque. Maintenant, quand vous lisez la version, vous lisez peut-être en hébreu, on parle du mois de Nissan. C'est même visible avec Néhémie, dans le livre de Néhémie. Et le mois de Nissan, vous allez voir que les mois en hébreu se chevauchent, c'est-à-dire à deux, soit mars ou avril. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des années où on a fait Pâques en avril. Je pense que l'année dernière, on a fait la Pâque en avril, en mars. Donc il y a des années où on fait la Pâque en mars, mais jamais en mai. Soit mars, soit avril. Donc en fait, en grec, quand tu parles des mois de Nissan, tout et tout, c'est à cheval en 2 mois. C'est soit mars, avril. Donc ce que je veux vous faire comprendre au travers de ça, c'est que à partir d'aujourd'hui, de la même manière que tu apportes de la considération à ton anniversaire, de la même manière que tu accordes de la considération à la traversée, à une nouvelle année, quand l'année veut approcher, de la même manière tu te prépares parce que tu penses qu'il y a l'esprit de mort, dans le mois d'avril ou bien là où il y a la Pâque, tu dois te préparer parce qu'il y a l'esprit de vie. C'est ce que vous devez comprendre. Donc je commence par là pour vous faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous sortez de ce culte, vous devez garder en mémoire une chose. Je suis chrétien. Il y a une année qui me définit. Là où toute chose commence, c'est parce que je saisis l'esprit de vie en avril que je ne crée pas pour l'esprit de mort en décembre. C'est parce que je saisis l'esprit de la gloire en avril que je ne crée pas pour l'esprit de déception en décembre. Ce qui voudrait dire tout mon sens, la vie d'un chrétien commence à quel moment? À partir du mois d'avril. Donc quand on parle de la Pâque, pourquoi on célèbre dans la Pâque? C'est parce que c'est un événement où nous chrétiens, notre empreinte commence. Et vous allez voir, si Jésus donc a fêté la Pâque avec ses disciples, ce qu'il voudrait dire, c'est un nouveau cycle. C'est pour cela, c'est après la Pâque que Jésus s'est donné. Et il est mort. C'est comme si une nouvelle année, une nouvelle ère devait prendre place. Mais ça n'allait pas prendre place avant la Pâque. Il a fallu donc qu'il prenne d'abord la Pâque avec ses disciples pour que maintenant la nouvelle année commence et qu'il nous introduit donc dans une nouvelle dimension. Il ne pouvait pas faire ça en dehors de la Pâque. Donc c'est comme si le monde spirituel est marqué. Le judaïsme est marqué par des temps bien précis. L'islam est marqué par des temps bien précis. Mais pourquoi est-ce que vous, en tant que chrétien, ce que vous connaissez, c'est 31 décembre 31 décembre là, c'est pas. En fait, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Non, on peut. Mais la même manière que tu prépares à partir du 1er décembre, tu commences à te préparer, tu gardes l'argent pour faire la traversée. C'est de la même manière aussi tu dois le faire pour le monde spirituel. Et c'est pour cela que je prends la peine de te dire qu'en fait, là où notre année commence en tant que chrétien, ce n'est pas en décembre. C'est la Pâque. C'est en avril. Est-ce que ça va? Amen. Donc quand vous prenez donc la Pâque symbolise quoi en réalité? C'est quoi la Pâque? La Pâque représente quoi? Si on lit ce passage du livre d'Exode, chapitre 12, on comprend ce que c'est que la Pâque. Donc il dit ce jour-là, vous allez manger un agneau, vous allez tuer. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Jésus. Lorsque Jésus s'est donné, on ne l'a pas tué d'ailleurs, il s'est laissé capturer et il est parti de lui-même. Donc la Pâque, c'est le jour où l'agneau est tué. Vous n'allez pas comprendre. J'ai dit que je vais expliquer et après je vais revenir à notre époque actuelle. Qu'est-ce que la Pâque symbolise? Non, ne vous en faites pas. La Pâque, c'est le jour où l'agneau a été tué. C'est le jour où quelque chose qui était cher a été tué. C'est le jour où quelque chose qui était coûteux a été tué. Et
la Pâque, c'est le jour où nous mangeons l'agneau. Maintenant, si vous remarquez bien, ce qui se passe dans la Pâque, lorsqu'il parlait de la Pâque ici, il y a un événement qui était quand même un peu bizarre. Regardez, merci. Verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. Bon, c'est... Et on mange la nuit. Normalement, la nuit, c'est fait pour dormir. On est d'accord? Mais là, il dit à ces éléments de s'habiller. Il dit, portez des chaussures, attachez une ceinture, vêtissez-vous normalement et mangez. Normalement, on s'habille, ça ne fait pas. C'est pour sortir. Ce qui voudrait dire, la Pâque n'est pas faite pour dormir. Donc ça voudrait dire, la Pâque, c'est un événement marquant qui nous appelle à être prêts parce que c'est un jour qui nous permet de passer à une autre chose. Si la Pâque ne nous permettait pas de passer à une autre chose, le jour, ils allaient être en pyjama, manger et aller dormir. Mais la Bible dit, habillez-vous, portez les chaussures, faites-vous, parce que vous êtes prêts maintenant à quitter. Quand j'étudiais donc le passage de livre d'Exode, le jour où les Égyptiens ont quitté, et le jour où les Israélites ont quitté la maison, ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon les poursuive à nouveau et qu'ils soient délivrés, il y avait exactement 3 jours. Or, on va lire, si vous vous souvenez qu'il est décrit, après donc cet événement, la Bible dit que Moïse a dit ces choses. C'est Pharaon que vous les voyez vous poursuivre. Vous ne les verrez plus jamais. Quand Jésus est ressuscité, le péché qui nous poursuivait, vous ne le verrez plus jamais. Parce que quand j'ai vu là où la messe est revenue, j'ai essayé d'étudier les différentes stations. Et quand je calcule, ils ont eu 2 veilles. Et la Bible dit, le jour où la mer est tombée sur eux, c'était dans le livre d'Exode chapitre 14. Quelqu'un peut prendre Exode chapitre 14, verset 24. On va tomber une chose. Ne vous en faites pas. Donc jusque là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez prendre conscience qu'il y a un monde spirituel. Ne soyez pas conscient seulement de votre anniversaire, ni de votre année civile. La Bible dit, à la veille du matin. C'est ça, non? Tu peux prendre la version Seigneur. La version Seigneur. Vers l'aube, mais vers l'aube. Il dit, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et du feu, et il sema le désordre. Avance. Ok. Avance encore. On descend. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Au point du jour, la mer fait quoi? Revint en place. Avance. Ok? On dit pas un seul d'entre eux n'en échappa. Maintenant, on a vu que c'est au point du jour que la mer est revenue. Et je vous ai dit que le départ du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la traversée de la mer, il y avait combien de jours? 3 jours. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 1. Le dimanche, c'est l'aube du jour. C'est ce dimanche matin que la résurrection a été constatée. Prends une autre, prends la version Louis II. Le premier jour de la semaine, c'était à l'aube du jour. De l'autre côté, dans l'Ancien Testament, l'eau est revenue sur les Égyptiens à l'aube du jour. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 jours de différence. Et là, quand on était au premier jour de la semaine et que l'aube du jour se faisait voir, qu'est-ce qui s'était passé ce dimanche matin? C'était la résurrection. N'avez pas peur, il n'y a pas de 0 ici. C'était la résurrection. Ça voudrait dire quoi? Quand vous venez les dimanches et que vous venez célébrer
On ne vient pas célébrer, comme je vous ai dit, on ne vient pas célébrer la Pâque le dimanche. La Pâque, là, elle était déjà faite dans la nuit du jeudi au vendredi. La Bible dit le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Le grand matin portant les aromates, c'est là qu'elles ont constaté qu'il y avait la Pâque. Donc si on parle du premier jour de la semaine, ce qui voudrait dire que Jésus n'est pas ressuscité le premier jour de la semaine. Et Jésus n'est pas, la Pâque n'a pas été faite le premier jour de la semaine. Parce que le premier jour de la semaine, ici, on a collé ça à quoi? À la résurrection de Christ. Si on a collé ça à la résurrection de Christ et qu'il a fait 3 jours pour ressusciter, ce qui voudrait dire c'est que Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Et Jésus n'est pas mort un dimanche. Je veux qu'on comprenne. Mon enseignement, c'est que vous avez enlevé dans votre tête que Jésus, la Pâque, on vient faire ça dimanche. La Pâque a été faite. C'est pour cela que chez les catholiques, on parle souvent de jeudi saint. Et ça, si vous comprenez, on parle de jeudi saint. Donc, il dit le premier jour de la semaine, et c'est là qu'on a constaté donc, que Jésus était ressuscité. J'ai fini donc de planter le décor sur la Pâque. J'ai expliqué ce que c'est que la Pâque. Manger à la hâte, tuer l'agneau, faites ceci, faites cela. Et je vous ai fait comprendre que la Pâque se faisait depuis longtemps. Et que la Pâque, c'était donc la nouvelle année spirituelle d'un chrétien. De la même manière que vous considérez votre anniversaire, de la même manière que vous considérez une année civile, c'est de la même manière que vous devez considérer aussi le mois où la Pâque est instaurée. Généralement, moi, lorsqu'on rentre dans le mois d'avril, je passe plus de temps dans la prière. Et je passe plus mon temps à veiller. Je ne dors pratiquement pas durant le mois d'avril. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la Pâque, ce n'est pas un événement de jour. La Pâque, c'est un événement de nuit. Quand Jésus était à Gethsemane et que son sang coulait, sa sueur était devenue du sang, il ne faisait pas jour. Il faisait nuit. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est donné aussi à la croix et qu'il a dit tout est accompli. Le ciel a fait quoi? Pour donner le sens de la nuit. Parce que la Pâque, c'est un événement de nuit, ce n'est pas un événement de jour. Ça voudrait dire que quoi? Celui qui veut connaître la résurrection, qui se fait en plein jour, doit se préparer la nuit. Ce n'est pas le matin le peuple d'Israël a attaché sa ceinture. Ce n'est pas le matin le peuple d'Israël a porté ses chaussures. C'était la nuit. Donc ta manière de te préparer la nuit nous donne l'information de savoir comment tu vas sortir le jour. C'est pour cela d'ailleurs la Bible dit médite jour et nuit. Parce qu'au moins la nuit ça te garde. Jésus a donné un sens à notre journée parce qu'il a eu la nuit. Le jour ne commence pas lorsque le soleil se lève. Le jour commence lorsqu'il fait encore nuit. Quand tu commences à célébrer ton anniversaire, tu célèbres ton anniversaire à 6h. Tu célèbres ton anniversaire à quelle heure? Minuit. Mais à minuit, il est quelle heure? Il fait soir. Quand on commence à faire la traversée pour rentrer dans la nouvelle année, l'année ne commence pas au lever du soleil. C'est comme si l'année se manifeste au vu de tout le monde la journée. Mais l'année a commencé depuis la nuit. Et c'est pour cela qu'on nous met dans nos oreilles que si tu ne traverses pas bien ton année, c'est pas bon. Et puis on va à l'église. Donc ça voudrait aussi dire que lorsqu'il y a la résurrection qui approche, on doit aussi se préparer aussi la nuit. Et aujourd'hui, on a affaire à des chrétiens qui passent le mois d'avril à dormir. Depuis que j'ai eu cette révélation, aucun de mes mois d'avril, je passe à dormir. Toi, tu dors. Tu dors. Jésus ne dormait pas. Ici, dans le mois d'avril, tous mes mois d'avril, quand on dit on rentre en avril, généralement quand l'année commence, j'essaie de voir dans le calendrier où se place la Pâque. Quand je trouve le mois où se place la Pâque, là, durant tout ce mois-là, toutes mes nuits, je passe du temps pour prier. Soit je prie la nuit, je dors tardivement à partir de 1h, ou bien soit je dors à partir de 20h, je me réveille peut-être à 4h et je prie. Pourquoi? Parce que moi je sais que je suis rentré dans une année qui va me définir. De la même manière qu'on se souhaite bonne heureuse année, quand on traverse la nouvelle année civile, c'est de la même manière qu'on doit se souhaiter bonne heureuse année pour nous les chrétiens, lorsque nous traversons une année spirituelle. Bonne année, papa. Et c'est ce qui, en fait, je vous explique, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes là pour célébrer la résurrection, pas la Pâque. Mais nous nous rappelons de la Pâque qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. Est-ce que ça va? Amen. Donc c'est vrai que tu ne savais pas. Mais je veux t'inviter à partir de lorsque tu rentres dans une nouvelle année, de regarder où la Pâque se situe. Si tu trouves, considère que ce mois-là, c'est ton mois pour entrer dans une nouvelle année en tant que chrétien. Parce que c'est là que tout se fait. Alors que symbolise donc la Pâque de nos jours? J'ai parlé de la mort à la vie. N'est-ce pas? Que symbolise donc la Pâque de nos jours? La Pâque de nos jours symbolise tout simplement un nouveau départ. Cela ne veut pas dire que tu vas aller tuer
Tu vas aller à l'abattoir prendre le sang et puis venir mettre ça sur la maison. Tes parents vont te chasser sur chez tes parents. Ça va? Si tu es chez quelqu'un qui loue ta maison et tu loues sa maison, il va dire que tu fais les rites pour ne plus qu'il t'encaisse. Donc il va te chasser. Parce qu'il risque de dire ce monsieur est en train de m'envoûter pour ne pas que je me souvienne qu'il doit payer mon loyer. Donc pour ne pas que ça arrive à ça, je te chasse. Donc de nos jours aujourd'hui, qu'est-ce que la Pâque représente réellement? La Pâque, c'est un temps de communion. Vous n'allez pas voir la Pâque se faisait différemment. Même quand Jésus faisait la Pâque, il ne faisait pas la Pâque seul, il faisait la Pâque avec ses disciples. Ça va? La Pâque, c'est le lieu de séparation. Et c'est sur ça que je vais m'articuler. Je vais m'attarder autant pour moi. La Pâque, c'est le lieu de la séparation et c'est la mort à soi. L'essence de la Pâque partit sa puissance de la mort en soi. La puissance de Jésus a eu lieu parce qu'il est mort. Il s'est donné la mort. Les agneaux ont eu du pouvoir parce qu'ils ont tué l'agneau. Qu'est-ce que cela voudrait dire quand vous rentrez dans le mois d'avril qui symbolise donc la Pâque pour nous en tant que chrétiens? C'est de regarder ce à quoi vous êtes toujours attachés et de ne plus dépendre de ces choses de façon simple. Quand moi je rentre dans le mois d'avril et que je sais qu'il y a des choses en toi qui me fatiguent et que je sais que la Pâque symbolise la mort, j'essaie le plus grand possible de me séparer de ce qui était pour moi un fardeau ou bien de ce qui était pour moi comme des vices. Parce que la Pâque, quelque chose doit mourir. Et la chose qui doit mourir doit te coûter cher. Si ce qui meurt ne te coûte pas cher, tu ne verras rien. Donc la question que moi je veux te poser, à quoi tu es encore attaché jusqu'au jour d'aujourd'hui? Si tu es attaché encore à ton téléphone, cette Pâque-là, tu dois pouvoir te séparer de ton téléphone. Amen. Si tu es encore attaché à une relation illicite, cette Pâque-là, tu dois te séparer de cette relation illicite. Amen. C'est pour cela que je dis, en fait, la Pâque pour nous chrétiens au jour d'aujourd'hui symbolise la mort à soi. Et la mort à soi symbolise une séparation par rapport à quelque chose. Parce que la mort tire son origine parce que quelque chose a été tué. La question quand tu dis j'ai fait la Pâque, qu'est-ce que tu as tué pour dire que tu as fait la Pâque? Si tu n'as rien tué, en fait, tu n'as pas fait la Pâque. Si tu es encore accro à la Pâque, tu n'as pas fait la Pâque. Parce que la Pâque suppose que tu te sépares de quelque chose. Dis-moi de quoi tu t'es séparé et je te dirai l'étendue de ta Pâque. Le problème c'est qu'on trouve de plus en plus de chrétiens qui ne se séparent pas des choses et qui pensent vivre la Pâque. C'est pour cela qu'arrivé à un moment donné de ta vie chrétienne, tu as comme l'impression d'être en retard. Je vais vous dire une chose, souvent quand tu arrives, moi je suis en retard, tu n'es pas en retard physiquement, tu es en retard spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mortes au moment opportun. S'ils n'avaient pas tué l'agneau au moment opportun et que l'ange de la mort passait, ils allaient faire quoi? Ils allaient mourir. Donc ils ont tué l'agneau au moment précis. Ils ont tué l'agneau là où il fallait. Jésus s'est donné la vie au moment précis. C'est pour cela que la résurrection a eu pour lui un sens. Donc la Pâque pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, lorsque vous rentrez dans une nouvelle année spirituelle, c'est de regarder. La preuve en est que lorsqu'on traverse une année civile là, on dit qu'il faut changer ton comportement. Naturellement, Dis-moi ce qu'il a fait de mauvais. On te dira par exemple, oh, cette année-là, si tu changes ton comportement, Dieu va faire grâce. Donc ça voudrait dire aussi que sur le plan spirituel, si je change quelque chose, Dieu me fera grâce. Dis-moi une chose, si vous faites une Pâque et que vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas fait de Pâque et vous ne connaîtrez pas la résurrection. La résurrection n'est pas faite pour ceux qui vivent, la résurrection est faite pour ceux qui sont morts. Il faut bien que tu perdes quelque chose pour que tu puisses vivre. C'est pour cela que la résurrection ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la mort. Même Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que le Fils s'est donné la mort. Là où vous donnez la mort, ça voudrait dire que vous faites suffisamment confiance à Dieu pour vous donner la vie. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens font la Pâque sans perdre rien. Vos relations illicites, vos relations toxiques d'amitié continuent toujours. Tu as un ami qui te pousse à boire, tu as un ami qui te pousse à l'alcool, tu as un ami qui te pousse à chercher femme. Tant que tu ne te sépares pas de lui, tu ne connaîtras pas la résurrection par rapport à ces choses qui sont liées à ta vie. Pourquoi? Parce que la Pâque stipule que vous devez vous séparer de quelque chose. De quoi t'es-tu séparé cette période? Tu as juste crié, c'est Ramos, c'est Pâques, mais qu'est-ce que tu as perdu? Dis-moi ce que tu as perdu. Même Jésus, en son temps, il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie pour que la résurrection ait un sens. Je vous ai déjà dit ici à plusieurs fois, Jésus n'a pas eu le nom au-dessus de tout nom avant la mort. C'est après la mort que Jésus a eu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit à cause de son obéissance, à cause de son obéissance jusqu'à la croix. Ce que vous avez dit, c'est l'obéissance jusqu'à la croix après qu'il lui a donné d'avoir le nom au-dessus de tout nom. Dis-moi ce que tu as perdu. Dis-moi ce que tu as perdu.
Nous sommes là pour célébrer la Pâque. Nous sommes heureux. Mais si vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas d'occasion pour être joyeux. Yes. Dieu est assez sage quand tu perds quelque chose. Il est assez sage pour te combler, pour ne pas que tu sentes que tu as perdu quelque chose. Est-ce que ça va? Donc, quand on représente la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parlé d'un nouveau départ. C'est vrai que j'ai parlé de communion. Même si on est en communion, que toi tu n'es pas mort, c'est nous qui sommes morts. Parce que, regardez, Judas a pris la Pâque avec Jésus. Yes. Il n'était pas mort à lui. Yes. Et il n'est pas Donc, ordinaire. prendre la Pâque en communion n'est pas suffisant si toi tu n'es pas mort à toi. Dis-moi ce que tu as perdu et je te dirai comment tu vas vivre ta résurrection. Si on doit suivre le modèle parfait qu'est Jésus et que Jésus durant la Pâque il a donné sa vie, ce qui voudrait dire nous aussi durant la Pâque on doit donner quelque chose qui nous coûte cher. Donc l'essence de la Pâque là, de façon brute, c'est la paix de quelque chose. La paix de quelque chose qui ne nous est pas bénéfique spirituellement. Parce qu'il ne faut pas y aller dire pète et puis dire bon c'est qu'il y a pète ma vie de prière. Ça aussi ça n'a pas de sens. Regardez. C'est pour cela mon thème s'intitule de la mort à la vie. Ce qui voudrait dire si tu refuses de mourir, tu restes à la mort, tu ne connaîtras pas la vie. Donc la vie est possible parce que la mort a été constatée. Il n'y a pas de vie là où la mort n'est pas constatée. Tu resteras à l'étape de mort. C'est pour cela l'une des choses qui vient après la vie, c'est la résurrection. Et c'est l'un des derniers démons que Dieu... La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Yes. Il a vaincu la mort. Yes. Donc ce qui voudrait dire celui qui accepte de mourir, il s'identifie en Jésus pour dire Seigneur, j'ai plus besoin de vivre de cette vie. Maintenant, j'espère que vous avez compris que la Pâque a un sens pour nous chrétiens. Et qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une nouvelle année, vous devez faire attention là où la Pâque se situe. Pourquoi? Parce que ça symbolise pour nous une nouvelle année qui doit commencer. Et cette année représente quoi pour nous en tant que chrétiens? Là où nous sommes censés perdre, là où nous sommes censés immoler, là où nous sommes censés donner quelque chose, là où nous sommes censés mourir à nous-mêmes. Nous ne pouvons... Regardez, si la révélation de Dieu est progressive, ce qui voudrait dire qu'il y a des choses dont nous nous séparons de façon progressive. Quand Pierre a commencé à suivre Jésus, il avait laissé certains amis, mais n'avait pas encore laissé avec la peur. Mais plus il a avancé avec Jésus, la peur est partie. Et même quand la peur est partie, que Paul était là, on a vu plus tard dans le livre de Galates que Paul discutait avec Pierre. Parce que Pierre n'avait pas approfondi certaines connaissances. Ça voudrait dire que quoi? En fait, plus on avance, il y a des choses qu'on doit pouvoir laisser. Et cela se fait de façon progressive. Alors, c'est quoi la résurrection? Au jour d'aujourd'hui pour nous. Prenons Marc, le chapitre 6, le verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus. Le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Regardez un mondain, c'est-à-dire Hérode. Hérode dit, j'entends parler de quelqu'un qui fait des miracles. Ça ne peut être que Jean-Baptiste qui est revenu des morts. Yes. Ce qui voudrait dire une personne qui accepte de mourir ne revient pas à la même dimension qu'il était. C'est pour cela que Jésus est mort en ayant le nom. Mais il est ressuscité en ayant le nom au-dessus de tout nom. Amen. Moi, je ne peux pas comprendre. Hérode, tu es païen. Tu ne connais pas Dieu. Mais tu dis, si quelqu'un manifeste une puissance là, c'est que c'est parce que la personne est revenue d'entre les morts. Ce qui voudrait dire, Hérode sait de façon consciente qu'une personne qui revient des morts manifeste une puissance qu'elle n'a jamais manifestée. Ce qui voudrait dire que quoi? Là où tu acceptes de mourir par rapport à un domaine bien précis, c'est là que Dieu te donne la puissance pour dominer la chose. D'où l'expression de Paul, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses. Parce que c'est là que Dieu manifeste sa puissance totalement. Ça voudrait dire quoi la résurrection? La résurrection, c'est la puissance manifestée. La résurrection, c'est la vie rendue manifeste. La résurrection, c'est la gloire rendue manifeste. La résurrection, c'est l'autorité rendue manifeste. Il y avait une puissance qui était là. Il y avait le Saint-Esprit qui était là. Le Saint-Esprit a été rendu lorsque Jésus est resté, qu'il est parti. Ce qui voudrait dire, celui qui ne connaît pas la résurrection ne connaîtra pas un autre niveau de puissance. Les chrétiens qui manifestent plus de puissance que d'autres sont les personnes qui ont accepté de mourir quelque part. Et par leur mort, le Seigneur leur a donné sa vie.
Et comme sa vie fait beaucoup de miracles, tu ne peux que faire des miracles. Et comme sa vie fait des exploits, tu ne peux que faire des exploits. En réalité, tu manques d'autorité parce que tu n'es pas mort, quelque part. Tu pries pour les malades ne guérissent pas parce que certainement tu ne fais pas quelque chose. Parce que moi je ne peux pas comprendre comment Hérode peut dire que si quelqu'un fait des miracles, ça peut être Jean-Baptiste. Donc il dit Jean-Baptiste est ressuscité, c'est pour cela qu'il fait autant de miracles. Ce qui vous a dit là, à la résurrection est rattachée une puissance. C'est pour cela lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il manifestait la gloire de Dieu. Donc il ne peut y avoir de la gloire de Dieu en dehors de la résurrection. C'est pour cela que j'ai dit avant de commencer que sans la résurrection, notre vie n'allait pas avoir de sens. Sans la résurrection, on allait toujours être esclave du péché. Sans la résurrection, on allait toujours esclave de la pauvreté. Et donc Jésus dit une chose, si vous voulez expérimenter la résurrection, faites comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que le fait de constater une mort te donne de ne pas vivre par toi, mais de vivre par Dieu. Et comme Dieu a une puissance illimitée, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu connais une résurrection, naturellement les choses commencent à bouger dans ta vie. Amen. Naturellement les choses commencent à évoluer dans ta vie. Amen. Là où tu ne sens pas d'évolution, c'est parce que certainement tu n'es pas mort à quelque chose qui est lié à ce domaine. Parce que là où la mort est constatée, Dieu ne peut qu'à te donner la vie. Parce que tu ne peux pas vivre de toi-même. Et comme tu ne peux pas vivre de toi-même et que c'est Dieu qui donne la vie, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne la vie. Et en te donnant la vie, il te donne de ne pas revenir à l'étape initiale. Parce que si tu reviens à l'étape initiale, ta mort n'aurait servi à rien. Donc vous comprenez pourquoi je dis que la Pâque a tout son sens. Parce que si tu n'as rien perdu là-bas, à la résurrection, tu ne manifesteras rien. Amen. Maintenant, regardez, ceux qui ont vraiment fait la Pâque en Israël, ils sont arrivés à Canaan. Ceux qui n'ont pas vraiment fait la Pâque, qui ont fait la Pâque par effet de mode, ils sont restés dans le désert. Ils n'ont pas vu la gloire. Certains vont me dire, Moïse a fait la Pâque. Mais quand tu fais la Pâque comme Moïse et que tu as un niveau élevé, ça se représente de quoi? Pour mon niveau élevé, avec la Pâque, je dois avoir des aptitudes de quelqu'un. Mais regarde, il s'énerve à un moment donné à cause du peuple. Donc c'est pour cela que je dis que la Pâque, c'est une chose qui se passe chaque jour. Moïse, il n'est pas mort à toi seulement la Pâque. Mais chaque jour, tu dois mourir à toi et avoir une maîtrise de soi. Ce n'est pas à l'église seulement j'ai une maîtrise de soi. Si tu as une maîtrise de soi à l'église, que tu n'as pas une maîtrise de soi au travail, ils vont te chasser au travail. Yes. Si tu as une maîtrise de soi au travail, que tu n'as pas une maîtrise de soi à la maison, ton Dieu ne peut pas te frapper. Et ne viens pas nous dire que tu as glissé, tu es tombé, non. Je vais vous faire comprendre une chose. La puissance de la résurrection tire son pouvoir. La puissance de la résurrection tire son pouvoir de la mort qui a été constatée. Une grande mort, une grande résurrection. Une petite mort, une petite résurrection. Petit. Si tu es prêt à perdre, Dieu sera prêt à te donner quelque chose de grand. Yes. C'est de ça que je parle de la mort à la vie. Pourquoi de la mort à la vie? Parce que la mort qui symbolise la Pâque et la vie qui symbolise la résurrection. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Maintenant, tu peux ne pas mourir et être vivant. Je ne parle pas de la vie que tu as actuellement. Ça va? Donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'il y a la Pâque, je dois identifier certaines choses auxquelles je suis attaché. Et moi, durant ce mois, j'ai pris le temps d'identifier certaines choses auxquelles je suis attaché. Et j'ai carrément laissé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si je veux évoluer, ça là, je dois pouvoir laisser. Pourquoi est-ce que chaque année, quand l'année finit, on fait un bilan? Tu fais un bilan pour voir là où tu étais faible. Tu fais un bilan pour voir là où tu as fait des failles, pour corriger. Maintenant, pourquoi durant la Pâque, vous ne faites pas ça? Et pour ceux qui me connaissent, savent que je fais les bilans mensuellement. Ce qui voudrait dire, chaque mois, je fais un bilan. Et donc, ça me permet donc durant le mois de Pâques de corriger certaines erreurs, de corriger certaines fautes. Avant, je pouvais me permettre, c'est-à-dire, je me donne mon heure de prière à 23h. J'ai dit, bon, on y a commencé à minuit. Mais cette année, quand c'est 23h, c'est 23h. J'ai laissé. Souvent, je peux entamer une conversation très intéressante. Mais j'arrête. Parce que je dois mourir à moi pour constater une vie. Donc ne soyez pas surpris. Si après la Pâque, vous me voyez prier pour des paralytiques et les paralytiques marchent. C'est pas que j'ai pris quoi que ce soit. Ma vraie puissance, je la tiens. Igwe. Effectivement. Donc la question que moi je voudrais vous poser, longtemps vous avez fêté la Pâque, est-ce que vous avez compris que la Pâque c'était une notion de perte? Est-ce que vous avez compris que la Pâque c'était une notion de perdre quelque chose? Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous avez perdu. Parce que quand on parle de résurrection, on parle de la victoire. Mais victoire sur quoi? Il n'y a pas de victoire sur le péché. Victoire sur le péché, c'est la mort. C'est-à-dire, si toi tu penses que tu vas avoir une victoire pendant que tu vis dans le péché, c'est la mort. Parce que le péché là,
c'est un travail dont son salaire c'est la mort. La Bible dit le salaire du péché. Donc ça veut dire que quand tu pêches, tu es en train de travailler au compte du péché. Yes. Et quand on fait sortir ton bulletin de salaire, c'est la mort qui est écrite dessus. Et on fait sortir ton bulletin de salaire par rapport au péché, c'est la mort. C'est fort. Or nous, en tant que chrétiens, quand on fait sortir notre bulletin de santé, c'est la santé divine, c'est la prospérité, c'est la richesse. Ce sont ces genres de choses. Amen. Mon message est fini. Je voudrais vous faire comprendre une chose. Ce que j'avais voulu vous faire comprendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ayez une manière de faire la Pâque différemment des autres années. J'ai compris que la Pâque, c'était pour moi une année pas comme les autres. Parce que c'est là que Dieu dit, c'est le premier mois de l'année. Si tu commences mal, tu termineras mal. Évitez de vous détromper pour dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hein. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais mal commencé, tu as mal terminé. Yes. Jésus n'a pas mal commencé. Adam et Ève, ils ont mal commencé. C'est pour cela une année commence par quoi? Par la mort. Si tu n'es pas mort, tu ne vivras pas. Quand il dit une année commence par la mort, c'est-à-dire quand on commence même la nouvelle année, normale, 2026, tu vas t'asseoir pour faire un bilan. Et tu vas dire non, ça là, je vais arrêter de faire. Tu es en train d'accepter de perdre quelque chose. C'est pareil que quand tu rentres dans le mois de Pâques, dans le mois de Pâques qui peut être en avril comme en mars, tu dois regarder. Je dois perdre ça. Je dois arrêter. Mes manières de bouder, depuis je boude, depuis l'âge de 6 ans je boude, ça n'a rien apporté. Je suis de Bouddha. Écoutez-moi bien. Si depuis tu boudes, ça t'a rien apporté et que bien au contraire, ça te donne mal au cœur, ça voudrait dire que bouder n'est pas une bonne chose. Maintenant, toi, ton intelligence, c'est comment? Pourquoi tu ne te rends pas compte? Depuis tu fais des commérages, ça t'a apporté quoi? Dis-moi. Ça voudrait dire que tu dois mourir à toi par rapport au commérage. Yes. La seule personne qui fait des commérages et qui est bien, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il vous racontera toutes choses. J'aime ce doigt, j'aime ce La chose c'est quoi? Si le Saint-Esprit doit te dire une chose, il ne te dira pas une chose qui n'est pas du royaume. Parce que c'est là-bas qu'il passe son temps. Donc s'il doit venir te dire une chose, ah, tu sais, hier, pendant qu'on posait au ciel, Dieu a dit demain, hein, il aura tel montant à avoir. Maintenant, pour avoir là, voici où il avait placé les. D'accord, maintenant, regardez, tout comméra qui ne vous. Pendant que vous parlez, si vous, ce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un en face que vous dites dans son dos, c'est un péché. À la vérité près, ce n'est pas comméra si je peux voir la personne et puis lui dire ce que j'ai dit qu'il n'était pas là. Yes. Jésus ne disait pas dans le dos de Pierre, arrière de mon Satan. Devant lui, il te dit arrière de mon Satan. C'est ça. Donc quand je dis perdre quelque chose, regardez. Il y a des gens ici. Les relations illicites. Des relations illicites, des camarades. Je me suis séparé de certains amis. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont compliqué. Et plus j'avance, plus j'ai de la rigueur. Yes. Moi, le Seigneur m'a dit, il faut passer. En fait, le Seigneur m'a dit, quand je priais pour. Il dit, sois un peu plus rigoureux qu'avant. Ça fait là, hier, quand on était ici, il y a des choses qui passaient pour certains. Quand je regardais, non, ça, on ne passe pas. Parce que Dieu m'a dit d'être rigoureux. Pour le livre de mon frère, il m'a dit, non, ça ne passe pas pour moi. Ça ne peut pas passer. Vous voyez, non? Mon niveau de rigueur a évolué. Il y a des choses que je ne peux plus accepter. La rigueur, ce n'est pas être méchant, c'est être juste. Yes. Si toi tu confonds la justice à la rigueur, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Dieu est juste. La rigueur ce sont des vertus. C'est laisser son micro comme ça. Effectivement. En fait, je crois que vous avez compris la Pâque. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vous laisserez plus traîner en train de dormir. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'on a fait la résurrection aujourd'hui. On a fêté la résurrection aujourd'hui. Mais pour moi, personnellement, tant que le mois d'avril ne finit pas, je continue mes veilles. Effectivement. Et je me réveille toujours très tôt le matin pour prier. Parce que je me dis, tout ce mois-là, c'est pour moi un mois saint. C'est pour moi un mois sacré. Je ne dis pas que les autres mois ne sont pas sacrés. Mais pour que je sois saint les autres mois, il faut que la sainteté commence quelque part. Et cette sainteté commence durant ce mois. Vous n'allez pas me voir causer avec vous à certaines heures s'il n'est pas fini. Développez cette culture et vous verrez.
Maintenant, quand j'ai commencé mon enseignement, j'ai dit ceci. Vous voyez, on a parlé de la résurrection comme étant la victoire manifeste, comme la puissance manifeste, comme le fait de recevoir une autre dimension. Parce qu'on a vu avec Hérode qui disait de Jean-Baptiste que voici Jean-Baptiste est ressuscité, c'est cela qui faisait beaucoup de miracles. Ce qui vous a dit avant Jean-Baptiste faisait peu de miracles. Donc si Jésus-Christ est mort en manifestant peu de choses, ce qui vous a dit Jésus est ressuscité possède encore plus. C'est pour cela la mention du fait qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le monde est survenu après la résurrection. C'est comme si derrière toute résurrection, il y a une nouvelle dimension. Donc celui qui fait bien une Pâque ressort avec d'autres acquisitions. C'est pour cela que vous pouvez voir les hommes de Dieu comme Pasteur Mohamed Sanogo prophétiser comme si c'était des prophètes. Regardez, tous les grands hommes de Dieu, ils ont des programmes bien spéciaux pendant le mois d'avril. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Même Papa Karambi, il a fait un séminaire tout récemment avant ce dimanche. C'est pas séminaire Pascal, c'est ça non? Regardez, tous les hommes de Dieu, en fait c'est comme si ils ont toujours un programme spécial durant la Pâque. Bien sûr, nous on va réfléchir et on va instaurer quelque chose. On ne peut pas avoir la connaissance de la vérité et faire comme si elle n'existait pas. C'est pour cela que moi je préfère vous dire, voici ce que symbolise la Pâque. Et ce que symbolise le mois de la Pâque. Et ce qu'on fait durant le mois de Pâque. Durant ce mois-là, dormez moins. Dormez moins. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce que vous ne vous comptez? En fait, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, plus ils avancent, plus ils sont immatures. Parce que pour eux, le fait de venir à l'église me donne de faire tout ce que je veux. Il s'agit de quelqu'un. Effectivement. La Pâque nous donne de travailler avec excellence. Si toi ton travail va de façon dégradante, c'est que tu n'as pas connu la Pâque. Donc les gens de l'organisation de l'État, ils se revoient. On va pas vivre la résurrection. Ils doivent vivre la résurrection par leur manière de travailler. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Soit vous branchez, mais vous ne faites pas attention. Oh Dieu, il est dans les détails. D'où est-ce que vient le fait que chaque fois à votre niveau, il y a toujours un petit problème. Et on ne s'assoit pas pour y penser. Et on dort, on dort. On ne connaît pas notre travail, puis on dort. Et on rit. À l'église, tu ris aussi. En fait, c'est bizarre en fait. Normalement, pendant qu'on rit, toi, tu ne dois pas rire. Parce que ceux qui rient sont ceux qui ont eu la révélation et ils savent où partir. On rit, toi, tu ris. Oh, tu n'as pas fait ton travail. C'est comme si on demande, on doit faire un bilan annuel. Dans une entreprise, tu n'as pas encore fait ton bilan, tu te promènes et ceux qui font le bilan. Pourquoi dans le travail vous acceptez? Maintenant à l'église vous n'acceptez pas, il y a un problème. Donc moi je voulais mettre l'emphase sur la notion de la Pâque, mettre l'emphase sur la notion de la résurrection, mettre l'emphase sur ce qui implique la Pâque, mais rien n'implique la résurrection. La résurrection est le résultat de ce que tu as impliqué pendant la Pâque. Parce que la résurrection ne vient pas de toi. La résurrection c'est un constat. La résurrection c'est une manifestation de quelque chose que j'ai observé pendant la Pâque. C'est pour cela que la résurrection ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Tu n'as rien à faire pendant la résurrection, tu n'as qu'à constater. Et c'est de la même manière que si tu acceptes de mourir à toi pendant que je suis là et que tu n'es pas fâché après moi, tu constateras après ici que la résurrection a commencé à toucher tes finances, a commencé à toucher ton travail, a commencé à toucher ton budget. Si tu crois en la résurrection pendant que tu ne travailles pas, tu auras un travail. Amen. Si tu crois en la résurrection parce que tu cherches peut-être quelque chose, tu l'auras. Naturellement, sans forcer. Actuellement, mon slogan c'est no forcing. No forcing. Je ne force pas pour obtenir certaines choses. Peut-être qu'il t'a donné son témoin. C'est-à-dire que quelqu'un t'appelle pour dire que tu n'as plus besoin de faire entretien. En France, tu ne fais pas entretien. Et puis on t'appelle pour travailler. Bon les gars, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Maintenant quand toi tu t'assois là, tu me dis que Dieu n'existe pas. En fait, tu n'es pas intelligent. En fait. Regardez, il y a vous dire une chose. La preuve que Dieu existe et que Jésus est vrai, c'est qu'avant que ton papa n'existe, Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura la perversion. Autant de ton papa là, ton papa n'aurait pas cru. Parce qu'il va se dire, non, nos soeurs, elles sont bien vêtues, elles ne peuvent pas faire ça. On est d'accord? C'est-à-dire, au moment où Jésus disait qu'il y aurait des guerres, nos parents ne croyaient pas parce qu'en ce temps, il y avait la paix. Ça voudrait dire que si quelqu'un a dit une chose comme ça qui se matérialise aujourd'hui, il est vrai. En fait, on ne réfléchit pas longtemps. Parce qu'au moment peut-être Jésus disait, si tu demandes à ta grand-mère que
Jésus a dit un temps que les femmes, les filles vont se dénuder. On dit non, c'est pas possible. Mais si ta grand-mère vivait, elle va dire, si tel monsieur a dit ça avant et que ça arrive aujourd'hui, on peut douter de tout, mais on ne peut pas douter de ce qu'il a dit. C'est pour ça que souvent quand je discute avec les gens qui disent Dieu n'existe pas, il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui dis, ce que tu es aujourd'hui, les gays là, est-ce que ton grand-père aurait cru au gay? Est-ce que ton grand-père aurait cru que les gens allaient sortir avec les animaux? Il me dit non. Il a dit, mais pourtant quelqu'un a dit ça avant que ça n'arrive, non? Il dit oui. Si ça arrive, c'est que la personne, ce qu'il a dit est vrai. Si une personne dit une chose, c'est qu'elle est vraie. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour comprendre ça. D'où me vient-il le fait que Dieu n'existe pas et qu'il n'est pas vrai? Si le peuple d'Israël ne croyait pas que Dieu existait, il ne pensait pas qu'ils allaient faire la Pâque. Donc ceux qui n'acceptent pas de mourir, c'est parce que pour eux Dieu n'existe pas. Donc si tu es encore attaché à ta relation illicite, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu es encore attaché à la cupidité, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Aujourd'hui donc, j'ai pris le temps de revenir dans cette compréhension de la notion de Pâque et de la notion de la résurrection. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous fassiez la part des choses. Qu'est-ce que je dois faire durant la Pâque? La résurrection, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Qui s'appuie sur quoi? Sur ce qui a été posé comme action. Le peuple d'Israël ne s'est pas délivré. Ils ont posé juste l'action de manger. Ils ont posé juste l'action du sang sur le linteau de leur porte. Ce qui voudrait dire, s'il n'y avait pas eu de constat sur le linteau de leur porte, ils allaient mourir. Donc je pose une action durant la Pâque et je vois les résultats, la résurrection. C'est pour cela que la résurrection a eu lieu le jour. Le jour vient pour mettre à nu ce que tu as fait la nuit. Et qu'est-ce que tu fais durant la Pâque? Qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous avez compris. Les années prochaines, on peut parler peut-être de la puissance de la résurrection, de tout. Mais à quoi sert de parler de la puissance de la résurrection si on ne sait même pas à quel moment la résurrection a eu lieu et pourquoi est-ce que la résurrection a lieu? Donc il y a les gens qui ne connaissent pas de résurrection. C'est comment on fait la résurrection de Christ là? Et ils ont toujours endormi. Tant bien même qu'ils sont à l'église. Acceptez de perdre quelque chose. Regardez bien votre vie. Partez à la maison. Analysez bien. Acceptez de perdre un contact pour votre vie. Acceptez de perdre un contact pour recevoir quelque chose de Dieu. La Bible dit toute chose est bonne, mais toute chose n'est pas utile. Toute chose n'est pas utile. C'est ça l'essence de la Pâque. C'est ça l'essence de la Pâque. Qu'est-ce que tu as perdu? On va se lever, on va prier. Seigneur Jésus. Seigneur. Jésus.